Parce que moi, je suis vieux, et la dernière fois que j'étais debout, j'en pouvais plus. Mais ça m'embête que tu sois debout et moi assis. Non, mais parce que je vais faire le monsieur loyal, je vais porter le micro. De toute façon, est-ce que la bonne parole redescende vers toi aussi? Non, allongé, c'est peu. Écroulé. Alors, je peux simplement témoigner, pour avoir vu les deux versions, que le film a été considérablement remanié, quand même. Mais il y a néanmoins une trame originelle qui a été conservée. Oui. Alors, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ah, tiens, un inconnu, Nicolas Codeville. Oh, je suis pas si petit. Ça sent le guet-apens. Un inconnu, non, pas du tout. Par hasard, Nicolas Codeville, le premier. Bah écoute, moi je veux faire la publicité pour mon régime, j'ai perdu 10 kilos. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je connais l'enjeu et je suis content pour toi. C'est bien. Non, l'idée c'est... ce qui est intéressant, c'est... bon, on voit le film et 4 ans après, on a vu comment ça s'est passé, quoi. Mais on est resté dans la même ambiance, c'est-à-dire que ça macère. Et toi qui es depuis habitant de Perpignan, comment tu le vis? Point d'interrogation. Je n'ai pas trop à répondre là-dessus. Ah oui, tu as un sens du résumé qui t'honore, mais il y a une différence entre touriste et émigré. Maintenant que tu es émigré. Oui, non, j'ai bien compris, mais je suis ni heureux ni malheureux. Je suis en train de renégocier une relation possible à mon rapport à l'engagement politique. Voilà. C'est ce qu'on fait après un deuil. Alors, par contre, si Nicolas peut me donner son régime, parce que moi j'ai pris 10 kilos depuis les municipales. Alors d'abord, merci et bravo pour ton documentaire. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est vraiment dans des problèmes humains qui, pour la plupart, auraient pu être réglés en amont. C'est-à-dire la discussion de doit-on fusionner, doit-on faire des... enfin, comment on fait les listes, comment on fait les accords, ainsi de suite. Tout ça aurait pu être réglé en amont, ce qui aurait créé moins de tensions au sein des listes. Et je m'aperçois que là aujourd'hui, on a déjà plusieurs partis politiques qui se sont lancés pour 2026. On va avoir exactement le même cirque. On va avoir une élection sans problème de Louis Alliot. C'est déjà fait. Je me demande si c'est même la peine vraiment de se lancer au municipal, si c'est pour avoir je m'excuse du terme, mais exactement les mêmes conneries, avec à peu de choses près les mêmes acteurs. Il y en a 2, 3, ce que j'ai bien compris, Clotilde ne reviendra pas, Caroline Forge, je ne sais pas dans quel état elle est politiquement. Et je trouve que c'est terrible pour une ville qui cumule énormément de problèmes, de se retrouver avec une classe politique et un milieu associatif et citoyen aussi médiocre. Voilà, moi c'est vraiment mon ressenti pour avoir été investi dans l'alternative et pour aussi être toujours investi associativement à Perpignan. Et alors comment as-tu une explication, toi qui vois ça de l'intérieur? Peut-être éviter un dialogue. Ouais, on va faire très très court. Alors, avant de te redonner le micro, évidemment, la parole est libre, hein, mais ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on se concentre sur le film. Enfin, c'est une suggestion, parce que sinon, on va être dans la pré-campagne électorale. En plus, on n'est pas à Perpignan, Ouais. on est à Calais. Et puis je ne sais pas si je suis le meilleur interlocuteur Oui, bien sûr, ouais. pour Ouais, d'un point de vue... Très 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 court, et ça tu le montres bien dans le film. Il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes de... Peut-être aussi que les gens ne mettent pas leurs objectifs personnels de façon très claire sur la table. Et voilà, et c'est que à un moment, dans le film, dans le comportement des têtes de liste, je ne vois, à part peut-être chez Alliot par moment, et encore, il n'y a jamais l'intérêt général. Donc c'est du boutiquier, du particulier, voilà. Enfin, c'est ce que je ressens. Très bien.
Oui, bonsoir. Donc, moi, j'étais particulièrement intéressé par le film parce que en débat de sciences politiques, on nous avait conseillé de visionner La conquête de Clichy. De Saint-Berger. Voilà, tout à fait. Donc on voit comment Didier Schuller, dont on a vu comment il a fini, gagne une élection. Et en fait, ce qui est triste, c'est qu'on se dit que ce film, il reste actualité. Et là, moi je trouve que voilà, votre film, Le Limité à Perpignan, c'est restrictif parce que ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit partout. Je fais de la formation à des élus. D'ailleurs, j'ai fait un post pour que tous les candidats aux prochaines municipales puissent visionner votre film. Parce que je crois que il est vraiment, je veux dire, il est formateur. On voit déjà quels sont les objectifs. On voit qu'il y en a qui veulent gagner, mais sans rassembler. L'histoire des fusions, donc quel est l'objectif? Imaginez qu'on puisse gagner l'élection sur la base d'une idéologie, c'est pas possible. Tout l'a montré. Surtout quand vous êtes à Perpignan, vous savez que que le RN est quand même fait pas conséquent. Donc en fait, on a l'impression. Bon, moi je connais pas mal de candidats là. J'étais surpris par exemple aussi, quelque chose qui m'a marqué, c'est les coachs qui entourent les candidats. Je connaissais pas du tout Caroline Forgue. Je l'ai trouvée elle est manifestement intelligente. Je l'ai trouvée plutôt sympathique. Et à la limite, elle faisait un peu. Par contre, c'était parfois un côté un peu ridicule quand la coach lui disait faites ci, faites ça. Moi, je pense qu'elle aurait eu tout à gagner à rester naturelle. Donc c'est vraiment un film à conseiller à tous les candidats municipaux et je pense qu'ils pourront tirer des leçons et se fixer leurs propres objectifs. Merci, monsieur. J'en profite pour passer le message que s'il y a des listes ou des candidats qui veulent des projections privées pour travailler entre eux sur ce film, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera à Canet avec un tarif réduit. Oui, d'abord, merci à Bertrand pour ce film. Moi, je voulais dire que, d'une part, ça montre la dureté d'une campagne électorale. Ça, je crois que pour celles et ceux qui en ont fait, ils seront d'accord avec moi. En particulier, bien sûr, pour les têtes de liste. Moi, ce que je trouve un peu dommage, mais je comprends que tu n'aies pas pu, avec tout le matériel que tu avais montré, tout montrer bien sûr, et tu t'es axé beaucoup sur évidemment les têtes de liste, ce qui peut paraître logique, mais c'est vrai que je parle pour l'alternative, mais j'imagine que c'est dans les autres listes pareil. On a eu beaucoup de débats justement sur, tu y as assisté d'ailleurs, sur la question du rassemblement, sur la question de la citoyenneté, et je crois que ce qui ressort pas là, en tout cas je parle pour l'alternative, c'est finalement le caractère inédit de cette liste qui a voulu, alors ça n'a pas marché, mais je crois que ça a été enrichissant, ça a été épuisant aussi, mais qui voulait à la fois rassembler et travailler de concert, et partis politiques motivés par ça, et les citoyens. Et je pense que ce débat qui a fondé un peu, moi je ne le retrouve pas. On voit beaucoup Caroline, ce qui est normal, mais les séances de coaching aussi, je pense peut-être un peu trop beaucoup. Mais tu n'as pas tort. Enfin, ça c'est personnel. Voilà, je crois que ça montre effectivement les difficultés de Perpignan, les difficultés de la vie démocratique, qui ne sont pas liées qu'à des problématiques de personnes, qui sont aussi liées à une loi électorale, à une 5e République, qui font que, c'est les questions de fusion et autres, à des moments donnés, ça se pose effectivement, et ça a donné lieu à de nombreux désaccords. Mais je crois, pour ne pas être plus longue, que sur l'avenir, la question du rassemblement se pose avec bien sûr l'extrême droite, dont on voit quand même dans le film qu'elle est fort triomphante au final, ce qui a été la réalité malheureusement. Et on a à s'interroger sur la manière de pouvoir justement ne pas renouveler l'expérience, et je crois que ça c'est une responsabilité de toutes et tous, et je suis plus optimiste, même si c'est difficile, que ce qui a été dit précédemment. Je crois que ça peut peut-être être une partie qui nous permettra de discuter à partir des éléments que tu apportes. Très bien, merci Françoise. Je pense que le film, il faut le voir un peu, il n'y avait pas du tout l'idée pour moi de faire un document, d'être dans l'idéologie, d'être dans le militantisme, d'être dans le tous pourri. C'était juste, et encore une fois,
pas exhaustif, une observation, dit tout à fait humblement, entre guillemets, anthropologique. Voilà, c'était ni journalistique, ni autre chose. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, l'idée, quand même, c'est, moi, ce que j'en pense maintenant, à le regarder, un peu plus apaisé, c'est qu'il peut peut-être fonctionner, comme justement, pour rejoindre ce que tu disais en conclusion de ton propos, il peut être une alerte quelque part sur, peut-être que c'est le moment de. Il est peut-être même déjà peut-être un peu tard, je ne sais rien, je ne sais pas où tout le monde en est là-dedans, les politiques, mais de se poser, de se questionner sur peut-être comment faire pour que ça soit différent. Quoi, voilà. Sur les moments qui te manquent, c'est vrai, tu as raison. Alors, il y en a que j'ai, mais j'ai dû faire des choix aussi. Je pense que je vais peut-être faire une version pour les municipales de 2 heures, parce qu'il y a la matière. Tu seras peut-être un peu plus heureuse. Mais moi, par contre, alors, il y a aussi des moments qui m'ont manqué, parce que votre liste, finalement, c'était peut-être celle qui m'a, pas peut-être, c'était celle qui m'a vraiment intéressé, parce qu'il y avait un vrai projet, cette idée de démocratie participative. Moi, ça m'intéressait au départ, je voulais aller voir ça, comment ça allait marcher de très près. Alors là où il y a des choses qui m'ont manqué, alors c'est aussi peut-être de ma faute, parce que pendant que je n'étais pas avec vous, c'est que j'étais avec quelqu'un d'autre, une autre candidate, mais j'ai quand même l'impression que, justement, par rapport à tous ces moments qui te manquent et dont tu parles et dont tu es triste de ne pas les voir, c'est qu'il y avait quand même ce sentiment, et là, j'ose pas accuser, mais moi j'ai ressenti ça, parfois, parce que j'en ai beaucoup de ces moments-là, mais ça tournait un peu en rond, ça faisait un peu, j'avais l'impression d'aller un peu, ça faisait un peu café philo, quoi, les réunions de la coordination. On était toujours à se poser des problèmes d'identité, est-ce qu'on est plutôt de gauche, plutôt des citoyens, machin. Alors, c'est des questions vachement, encore une fois, je ne suis pas un expert, c'est juste mon ressenti de beauf de service qui veut apprendre. Mais on est en train de se dire que toutes ces questions-là, elles étaient vachement légitimes, mais qu'on n'était plus, dans un point de vue de la temporalité, c'était plus le moment. Pour moi, j'avais l'impression que vous n'étiez pas prêt, quoi. C'était plus... Et j'avais envie, moi, plutôt d'aller voir, vous sur le terrain, vous aller chez les gens, ça j'ai jamais vu, j'aurais bien aimé, qu'est-ce que c'est leur expliquer, tiens, vous allez avoir un budget de quartier à gérer, tout ça c'est intéressant, vous allez gérer, on va vous donner de l'argent, des sous, oui, chouette, comment ça va se passer. Pardon ? On ne donne pas l'argent comme ça. Un politicien, il ne peut pas donner de l'argent non, à un mais quartier. Je sais, monsieur. Ça, hein. Je sais que c'était le projet. Mais d'ailleurs, ni aux hommes politiques, hein, c'est la CAF qui donne. Monsieur, on vous C'est entend la pas CAF. et on va éviter le dialogue. Je vais vous donner la parole. Ah, pardon. Tout de suite après, il n'y a aucun souci. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un projet, c'est François et Salima, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais il y avait des budgets de quartier. Participatif. Donc, c'était des. Nous en parlerons immédiatement. C'était des gens à qui on attribuait, je ne sais pas, des sommes. Voilà. Bon. Ça, j'aurais bien aimé voir ça et suivre ça, c'est-à-dire ce rapport réel, concret entre la coordination et puis les gens de la vie. Quoi. Voilà. Alors, je dirais qu'il y a à la fois des choses que j'ai pu voir, mais après que je n'ai pas pu monter, et puis aussi moi des choses qui m'ont manqué. Ça veut dire aussi que le film, je l'ai fait avec ce que j'avais comme matière. Mais on peut aussi aller plus en opération, peut-être que j'ai recherché aussi une certaine matière. Voilà. Mais bon, voilà. Oui, merci pour ce document qui était réalisé au quotidien, au ras du quotidien des candidats. Au ras du sol, ouais. Au ras du sol, voilà, au ras des urnes. Ouais, au ras des urnes. Au ras des yeux, ouais. Mais il y a un protagoniste là, qui me paraît important, qui avait la clé, une des clés de cette élection, c'est le Pujol, et qui n'a pas été. Est-ce que vous n'avez pas pu le suivre ou vous n'avez pas voulu le suivre? Alors, c'est un peu des deux. Je pense qu'au départ, j'étais pas attiré, enfin, je n'avais pas vraiment envie d'aller le filmer, mais je pense que c'est une connerie. Parce que déjà, ça prouve que j'y connais rien, je ne suis pas un expert dans le truc, mais je pense que c'est une connerie parce que c'était lui quelque part le dernier rempart par rapport à ces perspectives lourdes qui pesaient sur la ville au moment où j'y suis arrivé. Et puis, mais ceci dit, je pense que, mais ça ne m'excuse pas, hein, je pense que je vais vous raconter après, j'ai essayé d'aller le voir. Mais il a d'ailleurs été plutôt accueillant. Et je ne pense pas qu'il aurait été d'accord, comme Agnès Longevin par exemple, qui n'a pas été d'accord non plus, je pense. Elle ne me l'a pas formulé clairement, mais je l'ai compris.
je pense qu'ils n'auraient pas été d'accord pour être filmés de si près. Parce qu'à chaque fois, je les ai tous rencontrés, je leur ai présenté mon projet, mon intention, et le premier truc que je commençais à leur dire, c'est surtout, il ne s'agit pas pour moi de vous filmer en représentation, dans les conférences de presse ou telle ou telle réunion publique. Je ne veux pas être dans la meute avec les journalistes, je veux être, alors c'était j'y allais très naïvement, je veux être dans le premier cercle, je veux voir les choses de près. Et ça, pour certains, je pense, en fait, c'était leur proposer tout ce que les politiques n'aiment pas, et tout moi, ce qui m'intéresse, c'était le off. Ça, les politiques n'aiment pas ça. Ils veulent toujours maîtriser la com, maîtriser leur image, et ma foi, je peux les comprendre. Donc je pense que Jean-Marc Pujol n'aurait pas joué le jeu comme Caroline Faure ou Clotilde Ripouille. Par contre, j'ai eu un moment l'opportunité de le faire. C'est-à-dire que comme on l'a vu, Clotilde Ripouille, qui était très dans cette stratégie des alliances, avant de commencer avec Romain Gros, elle avait rencontré Jean-Marc Pujol. Et à cette occasion-là, Clotilde Ripouille était d'accord, parce que bien évidemment, je savais qu'elle allait le rencontrer, ça m'intéressait de filmer, d'être témoin de ce qui allait se dire. Et donc, elle, comme on l'a vu pendant tout le film, elle m'a dit, mais bien sûr, enfin, moi je suis d'accord, mais démarre-toi Bertrand pour voir si Jean-Marc Pujol est d'accord. Donc j'ai appelé Jean-Marc Pujol, et lui donc m'a très gentiment répondu qu'il n'était pas d'accord pour que j'assiste à la réunion, mais que j'avais le droit de filmer Clotilde Ripouille rentrant dans son bureau et accueilli par lui, ainsi que sortant de son bureau et salué par lui. Et puis là, j'étais un peu con, je me suis vexé. Je lui ai dit non, ils ne veulent pas de moi. Enfin bref, j'aurais même dû les faire cette sortie de. Voilà, pour évoquer, parce que c'était une alliance de plus, quoi, dans toutes les alliances. Voilà. Mais donc, ça c'était pour le cas de Jean-Marc Pujol. Romain Gros, je dois dire très franchement, j'y suis allé un peu à reculons, mais accueilli très gentiment. Après, il ne m'a pas donné de réponse, mais en même temps, ça ne m'embêtait pas. Je n'avais pas envie trop d'y aller. Donc, les choses. Et puis aussi, je ne pouvais pas tous les filmer. Hein. Je ne pouvais pas tous les filmer, bien sûr. Jean-Marc Pujol, c'est vrai, vous avez raison. Et puis, Agnès Langevin, je m'y suis pris un peu mal, mais je ne pense pas qu'elle aurait voulu non plus. Et quand je m'y suis pris un peu tardivement, parce que j'avais été intéressé au moment où, après le Covid, il y avait, ou avant, je ne sais plus, mais il y avait l'idée de cette troisième voie possible, cette alliance des trois femmes, qui pouvait être possible. Ça m'intéressait. Et déjà, je trouvais que ça avait un côté très cinématographique, très romanesque. C'est un peu pour l'anecdote, mais bon, voilà. Et donc là, je me suis approché d'Agnès Langevin, mais je pense que c'était déjà trop tard. Elle m'a accueilli une journée, j'ai pu tourner avec elle, et je l'ai installé comme je fais à tous, sauf à Louis Alliot qui a refusé, un micro HF. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je peux comprendre que les politiques n'aiment pas, parce qu'on entend tout, même si on n'est pas à côté d'eux, voilà. Et je pense qu'à la suite de cette journée de tournage qu'on a fait ensemble, elle visitait l'université, elle était accompagnée de José Bouvet, bref. Je pense qu'elle n'était pas confort là-dedans, elle n'était pas à l'aise, on se connaissait pas. Je n'avais pas eu tout le temps passé avec les autres candidats en repérage avant. Enfin, c'était un truc un peu, on va dire, un acte manqué, quoi. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'elle aurait accepté qu'ont eu la confiance, le courage de faire Caroline Faure et Clotilde Ripouille, et puis toute la liste de l'alternative. Voilà. Pardon, cette réponse longue. On est venu pour t'entendre en même temps, donc vas-y. Monsieur, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci pour ce documentaire déjà, qui me fait revenir à la douloureuse, on va dire, un peu, ce qu'on a vécu il y a 4 ans en arrière. Donc, moi, j'ai fait la campagne de l'alternative. Hein. Donc, voilà. Oui, voilà, j'ai fait la campagne pour l'alternative. Et d'ailleurs, pour tout ce qui concerne par rapport au quartier et tout ça, je suis quelqu'un qui connaît très, très, très bien les quartiers. Et
quand on allait voir les habitants, c'était pas pour leur dire on va vous donner de l'argent, on va vous... En fait, il n'y a pas ça, parce que les habitants, en fait, dans les quartiers, ils en ont marre du mensonge. Ils ont déjà encaissé beaucoup de mensonges dans leur vie, alors qu'on arrive comme ça, tous les 6 mois avant ou les 3 mois avant les élections, on vient cracher, on dit ah ben nous on va vous faire ça, on va vous faire ça. Les habitants, ils attendent dans les quartiers, ils attendent les hommes politiques dès maintenant. Moi, le moment où j'étais en train de faire la campagne pour l'alternative, c'était au Champ de Mars. Je me rappelle très très bien. Et il y avait des gars de gauche, de l'alternative qui étaient avec moi, qui n'étaient pas du Parti communiste, hein, parce que je connais tout le monde du Parti communiste, et qui m'ont dit, mais pourquoi tu dis aux gens de voter en ligne? En fait, on est là, mais ça m'a été dit comme ça directement. Moi, je l'ai appelé. Après, je lui ai dit, bon, on se retrouve à Cassin, on l'a BET. Et je lui ai dit, qui tient les rênes pour la campagne? Est-ce qu'il y a un directeur de campagne? Il m'a dit, non, c'est un collectif. Et puis, je lui ai dit tout de suite, vous n'allez rien faire. Tout de suite, je lui ai dit, moi, je me retire. Je me retire. Je ne veux plus y aller pour faire campagne, en fait. Mais j'ai dit, je me retire. Parce que si je suis avec des gens qui sont là, qui soi-disant ils sont dans le collectif, et eux derrière, ils vont saboter le travail. Donc voilà, vous l'avez dit, hein, je vous rejoins. Je vous rejoins dans ce que vous avez dit là, vous venez de le dire. Donc quand on fait une liste citoyenne avec plusieurs partis politiques, tout doit être décidé avant. C'est pas pendant la période où on est en campagne, et là on est en train de se battre d'idéologie, de comment on va faire et de comment. Mais on s'en fout de vos postes. Voilà, les gens, ils n'ont pas besoin de voir que je négocie avec toi le 16e siège, le 9e, le 8e. Les gens, ils ont besoin de manger. Les gens, ils ont besoin que leurs enfants soient dans une bonne école, qu'il y a qu'ils ont de la santé, il y a des problèmes de l'éducation, il y a beaucoup, énormément de problèmes. La jeunesse qui est en dérive. Pourquoi cette jeunesse est en dérive? C'est parce qu'on les a délaissés, on les a laissés vendre de la cocaïne, de la drogue et tout. Mais c'est ça le fond qu'il faut y aller chercher. Comment on va essayer de sortir ces gens de la misère? Parce qu'on a la pauvreté à Perpignan. C'est pas la précarité, on a la misère. Et cette misère, c'est comment on va la régler. C'est ça le travail. Merci. Merci, monsieur. Merci pour ce témoignage. Peut-être une dernière intervention, s'il y en a. Alors, on va conclure, c'est déjà le moment de se séparer. Je crois que Nicolas et Philippe ont parlé d'un régime. Voilà un film qui a parlé du régime qui est le nôtre, le régime démocratique, et c'est heureux, il faut le conserver. Et on va essayer de faire le maximum pour diffuser ce film. Je vais en parler à mes confrères dans les villages, à Argelès, à Prades, etc. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé. Et vous-même aussi, si vous êtes à la tête d'associations, comme je disais tout à l'heure, de manière très pragmatique, il faut que ce film soit vu. Donc n'hésitez pas à aider à le faire visionner en sollicitant Bertrand sur sa page Facebook notamment, ou en nous sollicitant ici, ou en sollicitant On va jouer collectif à Perpignan, le cinéma Castillet, de manière à ce que ce film puisse être vu un maximum de fois. Je vous remercie et vive le régime démocratique. Et vive la chose publique. La République.